page 3 du cahier d'exercice Ludo. Toujours sur le son moins. Donc vous allez en profiter pour écrire la date d'aujourd'hui tout en haut de la page 3. Donc ici vous avez une ligne support, ça veut dire une grosse ligne au milieu. Et bien vous allez écrire la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc nous sommes jeudi. Voilà, jeudi 18. Donc jeudi, le J descend pas. Jeudi 18 mars 2021. Écrivez la date d'aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, on commence l'explication de cette page numéro 3. Exercice 1. Écris les mots en remettant les syllabes dans l'ordre. Les 3 mots sont les suivants. Ça, c'est un piège ici. Déjà, je vous le dis. Mais heureusement que je ne suis pas tombé dans le piège de l'éditeur. L'éditeur, c'est le monsieur qui fait les livres, le cahier d'exercice pour les enfants. Il m'a fait un piège, mais je ne suis pas tombé dans son piège. Donc, ça, ce n'est pas, en fait, c'est une seringue, mais le mot à écrire, ce n'est pas seringue. Parce que vous avez vu, c'est le mot shampoing. Donc, il y a une mauvaise illustration. Le vrai mot à écrire, c'est shampoing, parce que vous avez les 2 syllabes ici. Et ça, ce n'est pas un shampoing, c'est une seringue. C'est un piège. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège et écrire seringue. D'accord? Écrivez plutôt shampoing, et là, vous avez les 2 syllabes ici à remettre dans l'ordre. C'est shampoing. Ok? Ensuite, là, ça, c'est la taille du pied. On appelle ça une pointure. Là, ici, il n'y a pas de piège. Pointure, donc pointure. Vous avez les 3 syllabes à remettre dans l'ordre. Je répète. Shampoing, pointure, ici. Pointu. Vous avez vu, on met le doigt sur la pointe, c'est pointu. Donc, remettez les syllabes dans l'ordre pour écrire l'adjectif pointu. Ensuite. Ici, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Écris les mots. Donc, ce sont des mots qui contiennent le son ouin. Donc, il faut qu'il y ait toujours le ouin à l'intérieur du mot, c'est-à-dire les lettres O-I-N. Ensemble, collés. Ça, c'est du foin. Du espace foin. La paille, c'est le foin. Ensuite, ici, vous avez le mot groin. Le groin, le museau du cochon. Le groin. Groin. Et ça, ici, à l'angle de la pièce, on appelle ça le coin. Donc écrivez coin. Et le dernier mot qui contient le son moins, c'est le point. Attention, le point, il y a une lettre muette à la fin. À vous de la trouver. Ensuite, exercice 3. Écris une phrase pour décrire l'image. Donc, vous pouvez écrire la phrase que vous voulez, mais il faut que dans cette phrase, déjà ça décrit l'image, ça illustre l'image, le dessin. Mais surtout, il faut qu'il y ait le son ouin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là comme ouin? Quel est le petit dessin? C'est ça. Ici, il y a le ouin. La paille. La paille, c'est le, ici, tout au-dessus, le foin. Donc, Nina, écrivez sur cette première ligne support, ici, en haut, Nina, donne, attention les 2 N, donne, Nina donne du foin à la vache. Point. Vous pouvez écrire Nina donne du foin au taureau aussi. Voilà. Vous écrivez la phrase que vous voulez à partir du moment où elle décrit l'image et elle contient aussi le son de la semaine, et cette semaine c'est le son ouin. Ok? Donc Nina donne du foin à la vache, ou Nina donne du foin au taureau. Ensuite, exercice 4, dernier exercice de la page 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On va zoomer. Yeah. Complète les mots en les mettant en pluriel. Ici, vous avez les 3 mots au singulier, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Ok, en plus c'est
c'est au masculin. Donc tout est au masculin, mais surtout au singulier. Ok. Un lapin, le poing et un goinfre, celui qui mange beaucoup, le goinfre. Donc, il faut remettre ces mêmes mots. Donc il ne faut pas changer les mots, il faut juste les remettre au pluriel. Donc un lapin, des lapins, avec la marque du pluriel. Je ne vous dis pas laquelle. Le poing, au pluriel, les poings, avec toujours la marque du pluriel. Un goinfre, des goinfres. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de... ce n'est pas sorcier, il n'y a pas de choses très difficiles à faire ici sur cette page. Ok. Voilà, à bientôt.